Absorbez-vous complètement dans l'examen d'un objet. Ne pensez qu'à cela aussi longtemps que possible. Regardez longuement un objet. Fermez ensuite les yeux pour le recréer mentalement. Ne le laissez pas s'éloigner, ramenez-le aussitôt dans le champ de votre pensée pour le voir comme s'il existait réellement. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. Pour la troisième fois depuis le début de mon mandat, j'ai l'honneur de m'adresser à vous le 31 décembre. En ce moment de fête de fin d'année où, pour la plupart, vous êtes réunis en famille ou avec vos proches, je veux d'abord avoir une pensée chaleureuse pour celles et ceux qui sont malades ou qui sont seuls. Vous ne savez pas bien respirer si vous ne savez pas dilater vos narines. Le muscle appelé dilatateur des narines écarte l'aile du nez de la ligne médiane, il ouvre la narine. En vous regardant dans un miroir, exercez-vous d'abord à contracter et à relâcher rythmiquement les dilatateurs des narines, vous devez voir vos narines se dilater et se refermer. Quand vous avez maîtrisé cet exercice, vous devez vous habituer à dilater les ailes du nez en inspirant, vous aurez alors l'impression que l'air pénètre directement dans vos poumons et sans difficulté. Vous ne relâcherez les dilatateurs que lorsque vous expirerez afin de mieux contrôler l'air qui s'échappe doucement. L'exercice est maîtrisé quand il est devenu automatique, quand vous inspirez, vos narines se dilatent spontanément. Je tiens à saluer nos compatriotes qui, ce soir encore, sont à la tâche. Nos militaires, nos gendarmes, nos policiers, nos sapeurs-pompiers, nos personnels soignants, fonctionnaires comme salariés du secteur privé ou associatif, veillent sur nous, ce soir encore, afin que nous puissions vivre ces quelques heures dans la tranquillité. Pensez dès maintenant que vous respirez. Nous en avons tout besoin. Car durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve, la mort de nos soldats dans la lutte contre le terrorisme, l'assassinat de nos policiers à la préfecture de police de Paris, les violences qui ont bousculé la vie de notre pays, les catastrophes naturelles ayant touché la France en hexagone comme outre-mer, des moments d'émotion aussi, la disparition du président Chirac ou l'incendie qui a embrasé Notre-Dame. Ainsi vous allez prendre conscience du peu d'air que vous introduisez dans vos poumons à chaque respiration. Avec le grand débat national, face aux colères exprimées par le mouvement des Gilets jaunes, nous avons su instaurer un dialogue respectueux et républicain, sans précédent dans une démocratie, et prendre des décisions marquantes. Pensez ainsi à votre respire plusieurs fois dans la journée pour appréhender cette vérité. En même temps, nous avons commencé à percevoir, dans le concret de nos vies, les premiers résultats de l'effort de transformation engagé depuis 2 ans et demi. Pendant cet exercice, restez bien détendu, ne crispez pas votre visage. Plus de 500 000 emplois ont été créés depuis mai 2017 et bénéficient souvent à des personnes éloignées du monde du travail depuis longtemps, des créations d'entreprises toujours plus nombreuses, des investissements internationaux dans notre économie supérieure à ce qu'enregistrent nos voisins, des usines qui rouvrent et permettent à des territoires en difficulté de renouer avec l'espoir. La France n'avait pas connu un tel élan depuis des années. Prenez au début un temps moyen, en comptant jusqu'à 12 par exemple. Vous inspirez en comptant jusqu'à 12 et vous retenez l'air en comptant mentalement la moitié de 12, soit 6. Vous expirez ensuite en comptant jusqu'à 12 et continuez en inspirant et retenant l'air après chaque inspire. Essayez ensuite de prolonger les temps, par exemple, 16, 8, 16, 16, 8, 16, 16, 8, 16, 16, etc. Tout cela, nous l'avons fait ensemble. Car ces bons chiffres qui font chaque jour la France plus forte sont d'abord les vôtres, le fruit de votre travail, des risques pris par nos entrepreneurs, nos artisans, nos commerçants, nos agriculteurs, du génie créatif de nos inventeurs et de nos artistes, de l'engagement des ouvriers, des salariés, des ingénieurs. Ces chiffres constituent aussi un encouragement à poursuivre le mouvement engagé.
Je vous le disais, ce sont les troisièmes vœux que je vous adresse. Avec l'entraînement vous parviendrez, mentalement, jusqu'à 10, 15 et même au-delà de 20 pour l'inspiration et de 20 pour l'expiration. D'habitude, c'est le moment du mandat où on renonce à agir avec vigueur, pour ne surtout plus mécontenter personne à l'approche des futures échéances électorales, municipales, sénatoriales, départementales, régionales puis présidentielles. Nous n'avons pas le droit de céder à cette fatalité. C'est l'inverse qui doit se produire. Je prends ce soir devant vous l'engagement de consacrer toute mon énergie à transformer notre pays pour le rendre plus fort, plus juste, plus humain. Après avoir chargé un plexus, concentrez-vous intérieurement et pendant la rétention du souffle faites passer le fluide vital d'un plexus à l'autre. Vous devez sentir la chaleur abandonner un plexus pour se transférer à l'autre. Apprenez ainsi à charger tous vos plexus de fluide vital et à le concentrer plus particulièrement dans l'un d'eux. J'ai conscience que les changements bousculent souvent, mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction, car il y a trop à faire. Je mesure aussi combien les décisions prises peuvent parfois heurter, susciter des craintes et des oppositions. Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays et notre quotidien? Non. Car ce serait abandonner ce que le système a déjà abandonné, ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors auraient à payer le prix de nos renoncements. Vous devez sentir plus grand que votre plexus, c'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. Parce qu'il s'agit d'un projet de justice et de progrès social. Cette force n'est autre que le fluide universel des occultistes. Un projet de justice et de progrès social parce qu'il assure l'universalité, il s'agit de faire en sorte qu'un euro de cotisation versé ouvre les mêmes droits pour tous dès la première heure de travail. C'est l'image même de l'équilibre psychoso-musique, c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Un projet de justice et de progrès social parce qu'il se traduit par plus d'équité, nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre à ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que pour autant cela soit lié à un statut ou une entreprise. L'observation des fauves, des animaux qui nous sont familiers et sont encore proches de la nature, nous montre ce qu'est la décontraction musculaire. Allongés sur le sol, ils donnent l'impression d'être absolument détendus. Un danger les menace-t-il? Immédiatement, ils sont sous tension, prêts à bondir ou rassemblant leurs forces pour fuir. Nous voulons que chacun puisse bénéficier d'une pension digne, notamment les oubliés du système actuel, les femmes dont les retraites sont presque 2 fois inférieures à celles des hommes, ceux qui ont des carrières hachées, les commerçants, les artisans, les agriculteurs qui nous nourrissent mais après une vie de travail ne touchent que quelques centaines d'euros par mois de pension, ou bien enfin. Dans la méthode autoconcentrative de Schultz, le sujet qui n'a pas bénéficié de ce préalable doit se concentrer sur son bras, le droit en général, pour le décontracter en le rendant lourd. Les millions de Français qui aujourd'hui sont contraints de travailler au-delà de 64 ans pour avoir toute leur retraite. Un projet de justice et de progrès social enfin, parce qu'il repose sur un principe de responsabilité, il s'agit de garantir l'équilibre du système par répartition qui est le nôtre depuis le Conseil national de la résistance, et donc sa solidité à travers le temps. C'est la base de la solidarité entre générations. Ça veut dire s'assurer que ceux qui travaillent soient en mesure de payer à nos aînés leur juste retraite, dans un monde, et c'est une chance, où l'on étudie de plus en plus tard et où l'on vit de plus en plus longtemps. On pourrait nous reprocher que cet état gratifiant risque d'ennihiler chez le sujet les possibilités de contrôle tonico-émotionnel et de lui interdire l'accès à des disciplines plus approfondies que régirait la conscience. Ce serait oublier qu'en relaxation psychosomatique il ne s'agit que d'une phase préparatoire à l'action souveraine de la suggestion.
Alors, ne vous y trompez pas, j'entends sur ce sujet si important, qui tient au cœur même de l'identité française, les peurs, les angoisses qui se font jour. J'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. L'apaisement toujours doit primer sur l'affrontement. Apaiser ne veut pas dire renoncer mais nous respecter dans nos désaccords. Les yeux sont fermés sans crispation, les paupières abaissées sans effort. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays, notre capacité à assurer la meilleure retraite possible à nos aînés, la défense de ceux qui n'ont pas toujours la faculté de s'exprimer, c'est-à-dire nos enfants. La bouche est fermée mais les lèvres ne sont aucunement serrées, c'est comme si un sourire intérieur flottait sur vos lèvres, cependant que votre respiration est maintenant douce, régulière. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler. Mes chers compatriotes, dans quelques heures, une nouvelle décennie s'ouvrira. Votre visage se détend de plus en plus, mais maintenant c'est votre tête qui pèse lourdement. Je vois les attentes, les impatiences et je suis moi aussi comme vous impatient de voir la situation s'améliorer plus vite pour nous tous et en particulier pour les plus fragiles d'entre nous. Nous changeons les choses mais il faut rattraper parfois beaucoup de retard. Cela ne se fait pas en un jour. Alors à l'aube de cette nouvelle décennie, je veux vous assurer que je ne céderai rien au pessimisme ou à l'immobilisme. Vos membres inférieurs sont lourds maintenant, comme tout le haut de votre corps. Je suis le garant de ce qui fait notre pays, la France, nos institutions, nos forces vives, notre sécurité sociale, notre culture, notre laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, notre solidarité. Je tiens comme vous à ce qui nous lie, ce qui nous unit, à ce que nous sommes. La détente a gagné maintenant tout votre corps qui est lourd, inerte, totalement détendu. Nous n'avons pas à nous adapter au cours des choses, ce n'est pas la France. Mais à rester fidèles à ce que nous sommes en bâtissant une société nouvelle qui répond selon nos choix aux bouleversements en cours. Plus que jamais il sera essentiel de mettre le travail et le mérite au cœur de notre action. Vous êtes complètement détendus. Beaucoup a été fait par le gouvernement pour que plus de Français travaillent et pour que le travail paye mieux. Nous devons poursuivre sur cette voie. La baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression complète de la taxe d'habitation pour une large majorité d'entre vous seront des réalités de 2020. Je veux que nous continuions à favoriser l'initiative, à simplifier, à permettre davantage d'innovation, à permettre de travailler mieux, de partager la richesse créée dans toutes les entreprises, à aider nos agriculteurs et nos pêcheurs à vivre dignement de leur travail comme à tous les entrepreneurs et salariés. Reprenez à votre compte les formules, dites, la détente a gagné maintenant tout mon corps, etc. Voyez par la pensée chacun des groupes musculaires, attardez-vous pour bien les détendre, la séance vous prendra de 15 à 20 minutes. C'est la condition pour une nation forte et indépendante. Si nous voulons lutter efficacement contre les injustices, contre le fait que dans notre République trop d'enfants voient leur destin décidé le jour de leur naissance, nous devons continuer d'investir davantage dans l'éducation et la santé. Éduquer, instruire, former, soigner, accompagner sont des missions essentielles. Nous continuerons de faire de l'école, de l'apprentissage et de la formation tout au long de la vie, le socle de notre société. En relaxation, vous êtes bien détendu, maintenant vous faites le vide dans votre esprit, votre respiration est toujours calme, vous ne pensez à rien, vous êtes bien. Mais tout est lointain. Nous entamerons la revalorisation et la transformation des carrières des enseignants, des professeurs, des soignants. Nous mènerons une politique ambitieuse pour l'hôpital auquel je tiens tant et pour une médecine plus humaine centrée sur le patient.